Ce matin, le thème de mon message, c'est « Dieu veut que tu marches avec passion dans sa vision pour accomplir ta mission ». Tout un programme. Je répète, Dieu veut que tu marches avec passion. Dieu veut que tu sois passionné de lui. Dieu veut que ton amour ne soit pas tiède, mais Dieu veut que ton amour soit ardent. Dieu veut que tu marches. Ça veut dire que tu avances dans la vie, que tu ne fasses pas du surplace, que tu marches avec passion dans sa vision, dans ce que lui va te communiquer pour accomplir ta mission. Proverbe chapitre 29, verset 18 dit « Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. » Quand il n'y a pas de vision, le peuple périt. Et j'aimerais méditer avec vous ce matin sur ce thème de la vision qui est tellement importante. Et nous allons commencer avec le prophète Osée qui nous donne une parole extraordinaire au milieu du marasme, au milieu de la confusion, au milieu des larmes, au milieu de l'affliction. Le prophète Osée annonce ceci de la part de Dieu. C'est Dieu qui parle à son peuple et qui dit « Osée chapitre 2, verset 16, « C'est pourquoi je veux la séduire et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. » Dieu veut parler à notre cœur ce matin. Et comme un être qui nous aime plus que tout, il veut encore nous séduire dans le bon sens du terme, comme un amoureux séduit son amoureuse. C'est pourquoi je veux la séduire. Dieu parle de son peuple, Dieu parle de ses enfants et il veut nous conduire dans le désert, là où nous sommes seuls avec lui, afin de parler à notre cœur. Là, au verset 17, « Je lui donnerai ses vignes et je ferai de la vallée d'Achor une porte d'espérance. » Et j'aimerais que vous puissiez souligner cette phrase. « Je lui donnerai ses vignes et je ferai de la vallée d'Achor une porte d'espérance. » Écoutez bien ceci. La vallée d'Achor, c'est la vallée de l'affliction. Achor, en hébreu, signifie affliction. Et il y a des personnes qui sont en train de traverser. Au milieu de nous, ce matin, il y a plusieurs personnes qui se sont avancées déjà pour la prière. La vallée d'Achor, c'est la vallée de la douleur aussi. C'est la vallée où tu es affligé, où tu es éprouvé. Et je ne me trompe pas si je dis que beaucoup de personnes au milieu de nous et beaucoup de personnes qui entendront ce message traversent des vallées. Voyez-vous, dans la Bible, il y a plusieurs vallées, des vallées que nous traversons. Il y a par exemple la vallée de Baca. Est-ce que vous savez c'est quoi la vallée de Baca? La vallée de Baca, c'est la vallée des larmes. Il y a aussi la vallée de l'ombre de la mort qu'on retrouve dans le psaume 23. Et David disait, quand je traverse cette vallée-là, je ne crains aucun mal. L'auteur des psaumes disait aussi, quand il était dans la vallée de Baca, que Dieu peut changer la vallée de Baca en oasis. Au lieu qu'elle reste une vallée de douleur, au lieu qu'elle reste une vallée d'affliction, elle devient une vallée de restauration, une vallée de bénédiction. Et c'est comme ça qu'on retrouve, avec le roi Josaphat, une autre vallée. Le récit se déroule dans une vallée et la Bible donne le nom de cette vallée. C'est la vallée, cette fois-ci, de Beraka. Non plus Baca, Baca c'est les larmes, mais Beraka, c'est la vallée de bénédiction. Et voyez-vous, il y a aussi dans la parole de Dieu la vallée d'Achor. Et ce matin, j'aimerais m'arrêter un instant sur cette vallée. La vallée de l'affliction, la vallée de l'épreuve, la vallée des douleurs, la vallée où tu es désemparé, la vallée où tu es toujours enfant de Dieu, tu es croyant, mais tu traverses une zone, tu traverses une période de ta vie trouble et tu es angoissé, ton âme est angoissée. Tu as perdu un peu l'orientation de ta vie, tu as perdu un peu le goût. C'est ça la vallée d'Achor. Mais regardez ce qu'il est dit à propos de cette vallée-là, c'est que Dieu, en parlant à ton cœur, en te donnant sa vision, il veut transformer cette vallée des larmes, cette vallée de l'angoisse, cette vallée de l'affliction, il veut en faire une porte d'espérance. Il y a une ouverture, il y a une porte dans cette vallée-là, une porte qui te dit qu'il y a quelque chose qui va changer, il y a un espoir nouveau. Voyez-vous, Dieu, dans la vallée d'Achor, communique sa vision et quand il communique sa vision, quand il écrit sa parole dans le cœur de son peuple, il y a une porte qui s'ouvre. Il y a une porte de restauration, il y a une porte de bénédiction. Et moi, je crois que cette église, pour vous qui êtes là ce matin, eh bien, de la vallée d'Achor, peut-être dans laquelle vous étiez, va devenir comme une porte d'espérance. Dans le texte original, porte d'espérance se dit
Petar Tikva. Petar Tikva, chaque fois que je vais en Israël, chaque fois que je suis en route entre Tel Aviv et Jérusalem, je suis sur l'autoroute et puis, vous savez, il y a ces panneaux qui indiquent les directions des villes comme ici. Et puis, chaque fois, il y a dès qu'on quitte Tel Aviv pour aller vers Jérusalem, il y a cette direction Petar Tikva. C'est une ville, aujourd'hui, c'est une ville en Israël. Et les pionniers qui ont bâti cette ville, en réalité, c'est précisément à partir de ce passage de l'Écriture que nous venons de lire qu'ils ont écrit. Ces pionniers étaient dans l'angoisse, ils étaient dans la vallée d'Achor, mais ils se sont souvenus que dans la vallée d'Achor, quand tu es dans l'angoisse, Dieu ouvre une porte d'espérance. Et ils ont appelé leur ville, c'est beau d'habiter dans une ville qui s'appelle Petar Tikva. Porte d'espérance. Littéralement, Petar Tikva, c'est la porte d'espérance. Et donc, chaque fois que je passe là, entre Tel Aviv et Jérusalem, lorsque je quitte l'aéroport pour aller vers Jérusalem, je vois cette pancarte, cette orientation, cette direction, et je ne peux m'empêcher de penser à ce texte de l'Écriture. Et moi, ce matin, j'aimerais le déclarer sur chacune de vos vies. J'aimerais déclarer ce matin que Dieu ouvre une porte par la vision qu'il va te communiquer. Dieu ouvre une porte sur ta vie, sur ta famille. Dieu va ouvrir une porte d'espérance sur notre Église. Dieu va ouvrir une porte d'espérance, même si en ce moment tu es affligé, même si en ce moment tu as l'impression que ta tête est confuse, que tu ne comprends plus rien, que tu es dans le brouillard, que tu es complètement dans l'obscurité et dans le noir. Dieu est capable aujourd'hui dans la vallée d'Achor d'ouvrir une porte d'espérance et il va ouvrir une Petar Tikva pour chacun d'entre nous ce matin. Amen. Je le déclare sur chacune de vos vies. Les amis, l'importance de la vision, parce que, voyez-vous, avec Osée, Dieu veut parler au cœur de son peuple et il veut communiquer une vision nouvelle. Et il sera question de vision. La vision qui va littéralement nous amener devant cette ouverture d'espérance, devant cette restauration dont nous avons besoin. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des tubes de la Meuse? Est-ce qu'il y a des gens parmi nous qui ont déjà entendu parler des tubes de la Meuse? Ça n'a rien à voir avec les vieux tubes. Les tubes de la Meuse, c'était une usine. Dans les années 80, dans la région liégeoise, c'était une usine qui était très moderne, ultra moderne, et qui, d'une certaine manière, avait un chiffre d'affaires impressionnant. Je me souviens, j'étais gamin et j'entendais les adultes qui allaient travailler. « Tu travailles où ?» au tube de Meuse. C'était une fierté pour les gens de dire « je vais travailler au tube de la Meuse », parce que les tubes de la Meuse, c'était vraiment l'usine à Liège de dernier cri. Ils avaient des machines, des numériques, vraiment quelque chose d'ultra moderne, très compétent. Et comme le nom l'indique, tube de la Meuse, eh bien dans cette usine, qu'est-ce qu'on y fabriquait? On y fabriquait des tubes. On fabriquait des tubes qui partaient à l'étranger, et c'était des tubes pour les forages pétroliers. Donc vous imaginez, c'était des gros tubes, hein, c'est vraiment des tubes impressionnants, et ils partaient à l'étranger. Et dans les années 80, cette usine à Liège, eh bien, elle avait un peu le vent en poupe, elle avait beaucoup de succès, beaucoup d'ouvriers, et on y travaillait, les ouvriers étaient bien payés, et une église ultramoderne, comme j'ai dit. Cette usine a eu la chance de signer un contrat de 10 ans avec la Russie, dans les années 80. Et pendant 10 ans, ils étaient assurés de produire les tubes pour la Russie qui allaient servir au forage pétrolier en Russie. Pendant 10 ans, pendant la durée du contrat avec les Russes, l'argent entrait à l'appel. Il y avait vraiment, c'était la période des vaches grasses. Il y avait vraiment une bénédiction, voyez-vous. Et pendant 10 ans, à cause de ce contrat qu'ils avaient contracté avec les Russes, eh bien, l'usine des tubes de la Meuse était prospère. Plusieurs familles travaillaient. C'était des dizaines, des centaines de familles qui étaient, des milliers peut-être de familles qui vivaient grâce à cette usine. Mais voyez-vous, le drame pour cette entreprise, c'est que la direction s'est arrêtée de chercher d'autres contrats avec d'autres pays pour les années à venir. Après les 10 ans du contrat qu'ils avaient avec les Russes, ils n'ont plus pensé à l'avenir. La direction s'est contentée d'une certaine manière. Ça allait bien, l'argent rentrait, pendant 10 ans ça travaillait, mais les leaders de cette entreprise,
la direction n'a pas pensé que les 10 ans allaient terminer, allaient passer. Et pendant 10 ans, ils ont roulé sur l'or. Pendant 10 ans, tout le monde voulait travailler au tube de la Meuse. Mais au terme de ces 10 ans, ce fut la faillite. Cette usine a dû mettre la clé sous le paillasson. C'était des résultats catastrophiques. La grosse usine de Liège, celle qui faisait rêver tout le monde, celle où tous les jeunes voulaient travailler. Moi, j'étais gamin, j'entendais mes oncles dire « je vais travailler au tube de la Meuse ». Waouh, c'était vraiment une fierté d'aller travailler là-bas. Eh bien, cette usine qui pourtant avait drainé des milliers, des centaines de milliers, des milliers, ça se chiffre en millions de francs belges à l'époque, eh bien, cette usine a fini par fermer. Cette usine a dû mettre la clé sous le paillasson. Pourquoi, à votre avis, cette usine a-t-elle fermé? Eh bien, tout simplement parce que les leaders, les responsables, n'avaient signé aucun contrat pour les années suivantes. Ils n'avaient aucune vision d'avenir. Ils n'avaient aucune vision d'avenir. Ils se contentaient de ce qu'ils étaient en train de vivre pendant ces 10 ans d'âge d'or. Et tout ça me fait penser que dans notre vie chrétienne, c'est la même chose. Quand tu n'as pas de vision pour l'avenir, quand tu vis au jour le jour et que tu savoures simplement le moment présent, mais que tu ne te projettes pas dans l'avenir, quand tu te reposes peut-être sur tes acquis, quand tu te contentes de la bénédiction d'hier, quand tu te contentes de la bénédiction d'aujourd'hui, mais que tu ne recherches plus celle que Dieu est en train de préparer pour demain, quand tu te contentes de vivre à partir de ce que tu as, j'aimerais te dire de la part de Dieu que la faillite n'est pas loin. Proverbe 29, verset 18 nous dit « Quand il n'y a pas de vision, le peuple périt. » Quand il n'y a pas de vision d'avenir, quand tu ne sais pas vers quoi tu te diriges, le peuple périt. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire, ça ne sert à rien de réussir un chapitre de ta vie comme cette usine qui a réussi un chapitre de 10 ans de sa vie si tu dois rater toute l'histoire de ta vie. Ça ne sert à rien de réussir brillamment un chapitre de ta vie parce que ce que Dieu veut pour toi, c'est que tu réussisses non pas un chapitre de ta vie, mais que tu réussisses toute l'histoire de ta vie. Et pour cela, pour que tu réussisses véritablement l'histoire de ta vie, Dieu veut te communiquer une vision. Ce qui a manqué à ses leaders, ce qui a manqué à ses responsables, ils se sont contentés de laisser entrer l'argent des Russes pendant 10 ans, et quand les 10 ans se sont écoulés, c'était les vaches maigres, c'était la disette, c'était la faillite, et il a fallu licencier les uns après les autres tous les ouvriers, à tel point que cette usine n'existe plus. Mes amis, j'aimerais vous dire ce matin que les gens autour de nous, et peut-être que nous sommes concernés par cela, les gens se perdent quand ils n'ont pas de vision, quand on n'a pas de vision. Qu'on soit responsable d'une entreprise, d'une usine comme Tube de la Meuse, ou à un niveau beaucoup plus modeste, à un autre niveau, à un niveau humain, quand on n'a pas de vision, eh bien on perd l'orientation de notre vie. Quand on n'a pas de vision, quand on ne sait pas vers quoi se diriger, on est désemparé, on ne sait pas, on vivote en réalité. On vit au jour le jour, on se contente d'exister, mais on n'a pas véritablement une orientation. Et ce matin, j'aimerais vous dire que si nous n'avons pas de vision, Proverbe 29, verset 18 nous dit « Si nous n'avons pas de vision, nous risquons de périr. Si nous n'avons pas de vision, nous sommes sans frein. » Est-ce que vous avez déjà vu une voiture lancée à vive allure sur l'autoroute sans frein? Les dégâts que ça peut faire. Eh bien, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que si nous n'avons pas de vision, nous allons certainement aller dans tous les sens. Nous allons nous disperser. Nous allons tantôt essayer de faire quelque chose, puis nous laissons tomber et nous allons courir à faire autre chose, et puis nous laissons tomber et nous tournons en rond. Les personnes dans ce monde qui n'ont pas de vision, malheureusement, sont des personnes qui risquent de se perdre l'orientation. Les personnes qui n'ont pas de vision se fatiguent en même temps. Quand tu n'as pas de vision, ça veut dire que tu ne sais pas où tu dois canaliser tes efforts, vers quoi tu dois diriger tes efforts. Et quand tu ne sais pas vers quoi tu dois canaliser et orienter tes efforts, tu te fatigues. Tu te fatigues physiquement, tu te fatigues moralement, tu te fatigues psychologiquement, tu peux même te fatiguer spirituellement. Si spirituellement tu n'as pas de vision, tu vas te fatiguer spirituellement. Le peuple qui n'a pas de vision périt, dit la Bible. Les gens qui n'ont pas de vision se lassent également. Quand tu n'as pas de vision qui te porte, tu commences quelque chose et tu es tout feu, tout flamme.
Quand tu n'as pas de vision et que tu inities quelque chose, tu es plein d'entrain. Mais parce que tu n'as pas de vision, il te manque la persévérance. Et dès que tu vas rencontrer des difficultés, de l'opposition, dès que tu vas rencontrer une contrariété, eh bien, tu vas te fatiguer, tu vas te lasser et tu vas juste avoir une envie, c'est de laisser tomber. Pourquoi? Parce que tu n'es pas porté par une vision. Et ce matin, j'aimerais vous dire que là, dans cette vallée, peut-être dans laquelle vous êtes, vous traversez un moment de difficulté, vous êtes dans la vallée d'accord, vous êtes peut-être affligé pour les raisons qui vous sont personnelles, vous êtes peut-être dans la vallée des larmes, peut-être que vous êtes dans la vallée où vous ne comprenez plus rien de ce qui vous arrive. Dans cette vallée-là, Dieu veut vous donner une vision et Dieu veut ouvrir une porte d'espérance, une porte qui va véritablement vous propulser dans un avenir glorieux. Dans le désert, les Israélites ont perdu la vision. Vous savez que les Israélites sont sortis avec Moïse du désert d'Égypte. Ils ont traversé le désert et à un moment donné, quand ils ont commencé à marcher, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont perdu la vision. Et quand ils ont perdu la vision, eh bien, ils se sont égarés. Et pendant 38 ans, ils ont tourné en rond dans le désert. Quand tu n'as plus la vision de ce que Dieu veut accomplir dans ta vie, quand tu ne sais plus quel est le but, la mission que Dieu veut te donner, eh bien, tu vas commencer à tourner en rond et tu vas te perdre et tu vas te fatiguer. Les Israélites, sous la conduite de Moïse, se sont fatigués. Les Israélites se sont perdus et ils ont même péri dans le désert parce qu'ils n'avaient plus de vision, parce que leur vision initiale avait été complètement mise sur le côté et ils vivaient dans ce désert comme à l'emporte-pièce, avec l'inspiration du moment. Mais ils ne vivaient plus cette vision que Dieu leur avait communiquée, elle n'était plus là, quelque part, en train de brûler dans leur cœur. Avoir une vision, vous l'avez compris alors, c'est un peu le thème de mon message ce matin. Avoir une vision, c'est important pour plusieurs raisons. Et j'aimerais vous donner 5 raisons pour votre vie personnelle, combien c'est important d'avoir une vision, d'être porté par la vision. Quelle que soit la situation, le moment que vous êtes en train de traverser, Dieu, même si vous êtes dans la vallée d'accord, même si vous êtes en train de traverser un moment de découragement, même si vous êtes... Je saluais plusieurs personnes ce matin qui, en me saluant, m'ont dit « je suis en difficulté, je ne suis pas bien, je suis comme dans une dépression, c'est la vallée d'accord pour toi. » Et j'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, que si tu es dans la vallée d'accord, Dieu est en train d'ouvrir la porte de l'espérance. Dieu est en train d'ouvrir une porte d'espérance et pour ça, il doit graver sa vision dans ton cœur. Quelle est l'importance d'avoir une vision? Alors, on va découvrir 5 raisons. Il y en a certainement plus, mais j'en ai sélectionné 5. Pourquoi c'est important d'avoir une vision? Premièrement, parce que la vision nous donne la direction. La vision nous donne une orientation dans la vie. Deuxièmement, la vision nous pousse à l'action, à la bonne action. Tu ne fais pas des actions pour faire des actions, mais tes actions sont inscrites dans un projet et c'est la vision que tu as, que Dieu t'a donnée, qui va alimenter, qui va susciter, qui va inspirer ton action. Troisièmement, la vision détermine ta mission. Tous, autant que nous sommes, nous avons une mission à accomplir sur terre. Et si tu ne découvres pas quelle est la vision de Dieu pour ta vie, tu vas risquer d'accomplir la mission qui n'est pas la tienne. Quel désastre de vivre la vie qui n'est pas la nôtre. Ça me fait penser à cette infirmière qui travaillait aux soins palliatifs en Australie, Bronnie Ware qu'elle s'appelle, et pendant 20 ans elle a travaillé là-bas dans le service de cancérologie. Elle était aux soins palliatifs et elle vivait avec ses patients qui allaient quitter cette terre parce qu'ils étaient en phase terminale. Et cette infirmière a recensé les plus grands regrets des êtres humains en fin de vie. Quel est le plus grand regret? Elle en a énuméré 5. Et au top 1, la première raison, certains ont dit « j'ai regretté de ne pas avoir dit je t'aime », certains ont dit « j'ai regretté d'avoir perdu de vue mes amis, j'ai regretté d'avoir trop travaillé ». Mais la raison qui revenait le plus souvent, c'est « j'ai regretté de ne pas avoir vécu la vie qui me correspondait ». Tu es à la fin de ta vie, tu dois faire le bilan de ta vie, tu vas quitter cette terre, et puis tu te dis, quelle est la vie que j'ai menée?
qu'est-ce que j'ai accompli sur terre? Qu'est-ce que j'ai vécu? Est-ce que j'ai vraiment accompli ma destinée? Est-ce que j'ai vraiment vécu avec la vision? Parce que vous voyez, Dieu a une mission pour chacun de nous qui correspond parfaitement à notre personnalité, qui correspond parfaitement à nos talents, qui correspond parfaitement à notre ADN. Nous avons un ADN et la mission que Dieu nous confie est tout à fait en phase avec ce que nous sommes. Tu ne peux pas te tromper. Si tu es dans la vision de Dieu, tu ne peux pas te tromper parce que c'est vraiment ce qui te convient le mieux. Et quand tu ne découvres pas, quand tu ne sais pas quelle est la vision de Dieu pour ta vie, eh bien, tu ne sais pas quelle est ta mission. Et tant que tu ne sais pas quelle est ta mission, eh bien, tu vas tourner en rond et tu ne vas pas savoir où aller. Tu vas prendre une initiative et puis tu vas te fatiguer, tu vas te mettre en relation avec quelqu'un et puis cette relation, tu te dis, c'est pas fait pour moi, cette personne-là ne me convient pas. Pourquoi? Parce qu'elle ne cadre pas avec la vision de Dieu. Et puis alors, tu vas voir ailleurs et tu vivotes comme ça. Et entre-temps, qu'est-ce qui se passe? Entre-temps, il y a des semaines, des mois et des années qui passent et tu es en train de perdre le temps pour accomplir ta mission. Quand tu n'as pas de vision, le peuple périt. Et cette infirmière australienne, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a écrit un livre, Les 5 raisons, les 5 plus grands regrets des gens en phase terminale. Et je voudrais simplement m'arrêter sur ce regret. Le numéro 1, c'est « je regrette ». Plein de gens lui disaient « je regrette de ne pas avoir vraiment vécu la vie qui me correspondait ». Comme si tu vivais la vie de quelqu'un d'autre, comme si tu vivais la vie par procuration, comme si tu vivais la vie que quelqu'un avait programmée pour toi. Tant que tu vivras avec la vie que quelqu'un d'autre aura programmée pour toi, en réalité, c'est comme si tu mettais ton pied dans une chaussure qui ne te convient pas. Tu vas être avec une chaussure compressée, ton pied va être comprimé, tu vas marcher, tu auras des chaussures. Quand on va te voir de loin dans la rue, on va dire « elles sont belles ces chaussures ». Mais les gens qui disent « elles sont belles ces chaussures » ne savent pas que tu es en train de crever de mal parce que la chaussure, elle ne te convient pas. Et quand on vit une vie qui n'est pas dans le cadre, dans la vision que Dieu nous a donnée, en réalité, eh bien, on est comme ça, on est comme si on était entré dans une chaussure qui n'était pas la nôtre. Et j'aimerais vous dire ce matin que, quelle que soit la vallée, peut-être que tu es dans la vallée de Baca, la vallée des larmes, peut-être que tu es dans la vallée d'Accord, dans la vallée de l'affliction, Dieu veut ouvrir la porte de l'espérance pour toi. Et pour cela, tu dois l'autoriser à lui dire « Seigneur, communique-moi ta vision ». Parce que si je n'entre pas dans ta vision, eh bien la porte de l'espérance, je la verrai comme moi quand je passe sur l'autoroute là, entre Tel Aviv et Jérusalem, je verrai cette plaque qui m'indique la direction de Petar Tikva. Mais je n'y vais pas à Petar Tikva. Et ce matin, il y a une porte qui s'ouvre devant toi. Et j'aimerais te dire, de la part de Dieu, il faut que tu saisisses la vision que Dieu veut te donner. L'importance d'être porté par une vision pour accomplir une destinée qui vaut la peine d'être vécue. Je reviens à cette image de l'usine de tubes de la Meuse à Liège, dans les années 80. Ce n'était pas parce qu'ils manquaient de compétences qu'ils sont partis en faillite. Ils étaient ultra compétents. C'était une des usines en Belgique les plus modernes dans les années 80. Ce n'était pas parce qu'ils n'avaient pas du bon personnel qu'ils sont partis en faillite. Ce n'est pas parce qu'ils n'avaient pas un bon potentiel. Ce n'est pas parce que c'était une usine de mauvaise qualité qui fournissait un produit de mauvaise qualité. Pendant 10 ans, l'usine tournait. Les produits étaient de bonne qualité. Les Russes ne se sont jamais plaints. Mais voyez-vous, ce n'est pas à cause de ça qu'ils sont tombés en faillite. Ce n'est pas parce qu'il leur manquait des capacités. Ils sont tombés en faillite, l'usine a fermé parce qu'il n'y avait plus de vision, parce qu'il n'y avait pas un avenir. Les responsables de l'usine n'ont pas préparé l'avenir de l'usine. Et dans nos vies, c'est la même chose. En tant que père de famille, si tu ne prépares pas l'avenir de tes enfants, tu es responsable de la faillite de tes enfants. Si tu ne prépares pas ton avenir personnel, tu es responsable de ta faillite. Mon frère, ma sœur, en tant que chrétien dans l'Église, c'est la même chose. Si nous ne préparons pas l'avenir de l'Église, nous risquons d'être responsables d'une faillite éventuelle de l'Église. Je ne pense pas au moment que nous vivons aujourd'hui. En tant que pasteur et en tant que visionnaire, je dois penser et je dois me préoccuper pour ce qui doit se passer dans notre Église si Jésus tarde à venir dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 15 ans. Je dois préparer l'avenir. Je ne peux pas me contenter de dire « j'ai vécu un bon moment maintenant ici » et puis basta. Parce que si je me contente de cela, eh bien, je m'appuie sur mon acquis et je ne construis rien dans l'avenir.
Le peuple qui n'a pas de vision, il risque de périr, vous l'avez compris. Et dans le livre de Néhémie, on a ces 5 raisons importantes que je viens d'énumérer. La vision donne la direction, elle nous pousse à l'action, elle détermine notre mission, elle crée la mobilisation. Mobilisation des uns et des autres. Si nous sommes dans la vision de Dieu, nous allons être mobilisés comme les engrenages qu'il y a à l'intérieur d'une horloge. Nous allons être synchronisés les uns les autres pour donner l'heure. La vision, elle donne la mobilisation, elle crée la mobilisation. Et la vision, 5e, est plus forte que l'opposition. Et je vais décliner ces 5 points, je vais les développer un peu plus. Ces 5 leçons, en réalité, nous les retrouvons intégralement dans un livre de la Bible, en particulier dans le livre de Néhémie. Néhémie était un homme de vision. Néhémie était un homme qui était porté par une vision. Néhémie, la Bible nous dit que son histoire, elle se déroule à un moment où le peuple traversait la vallée d'Achor. Tout était désolation. La ville de Jérusalem était incendiée. Les murailles étaient détruites. Les portes étaient brûlées. Mais voyez-vous, dans cette ville de Jérusalem, aux portes brûlées, Dieu dit « Je vais ouvrir une autre porte. Je vais ouvrir une porte d'espérance. » Et même si dans nos vies, il y a des décombres, même si dans nos vies, il y a des choses qui semblent à un champ de ruines, j'aimerais vous dire ce matin que Dieu va ouvrir une porte d'espérance. Néhémie, la vision de Néhémie, c'était de reconstruire la muraille. Lui, il savait quel était le but de sa vie. Néhémie devait reconstruire la muraille de Jérusalem et rendre la ville habitable et sécurisée. Néhémie était un homme de vision, un homme de prière. Tu ne peux pas être dans la vision si tu n'entres pas dans la prière. Tu dois te mettre à l'écoute de Dieu pour que Dieu puisse véritablement nourrir ta vision. On découvre ça dans Néhémie chapitre 1, au verset 1. Il est écrit « Parole de Néhémie, fils d'Akalia, durant le mois de Kislev, la 20e année du règne d'Artaxès, alors que je me trouvais à Suse, la capitale, Hanani, l'un de mes frères, est arrivé avec quelques hommes de Juda. Je les ai interrogés au sujet des Juifs rescapés de la déportation et au sujet de Jérusalem. Ils m'ont répondu, les rescapés de la déportation se retrouvent là, dans la province, au comble du malheur et du déshonneur. Ça, c'est une vallée d'accord. Vous êtes d'accord avec moi? Sans jeu de mots, c'est une vallée d'accord. Vous êtes d'accord? Les habitants de Jérusalem se trouvent au comble du malheur et du déshonneur. La muraille de Jérusalem est pleine de brèches. La muraille de Jérusalem est ravagée, la muraille de Jérusalem est abîmée, la muraille de Jérusalem est détruite, elle ne peut plus sécuriser la ville. C'est ça que ça veut dire. Et ces portes sont réduites en cendres, ces portes sont brûlées, elles sont incendiées. Autrement dit, la ville de Jérusalem n'est plus qu'une ville fantôme, c'est une ville qui ne peut plus assurer la sécurité de ses habitants. Pourquoi? Parce que la muraille est abattue, parce que les portes sont incendiées. La vallée d'Achor était à Jérusalem. Mais là, il y a un homme qui va dire « Seigneur, je veux entrer dans ta vision. » Et la vision de Néhémie va être de reconstruire cette muraille, de sécuriser cette ville. Écoutez au verset 4 ce qu'il est écrit. « À cette nouvelle, je me suis assis, j'ai pleuré, j'ai porté le deuil durant des jours, jeûnant et priant devant le Dieu du ciel. » Néhémie est un homme qui va dire à Dieu, « Viens graver ta vision dans mon cœur. » Et il va se mettre à prier. Il va se mettre à prier et on découvre cette vision alors qu'il va prendre forme dans ce livre merveilleux qui est le livre de Néhémie. Au chapitre 2, verset 4, il est écrit, « Le roi me dit, « Au fait, que demandes-tu donc ?» Je priai le Dieu des cieux et je répondis au roi, « S'il te plaît, ô roi, et si ton serviteur a sa faveur, envoie-moi en Juda vers la ville des tombeaux de mes pères pour que je la rebâtisse. » Néhémie savait très bien ce qu'il voulait faire. Il était loin de Jérusalem. Il se trouvait à Suse. Suse, c'est une ville qui se trouve à près de 2000 kilomètres, même plus, de Jérusalem. Mais quand il a su l'état de la ville de Jérusalem, quand il a été informé de l'état, dans quel état étaient ses frères, les Juifs, dans quel état était le peuple de Dieu, dans quel état était la ville de Jérusalem, Néhémie a dit oui à la vision de Dieu. Et il va demander au roi
au roi de l'Empire perse, il va demander une autorisation pour partir à Jérusalem afin de rebâtir la ville. Il va changer sa direction. J'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, que si tu prends conscience du besoin, parce que c'est comme ça que la vision, elle a été gravée dans le cœur de Néhémie. Ce n'est pas une vision mystique. Il y a dans la Bible des visions que Dieu donne comme ça pendant des songes, il y en a. Il y a des visions que ce sont des révélations. Tu dors pendant la nuit et Dieu te donne une vision. Ça existe. Ce n'est pas de ce type de vision qu'il s'agit avec Néhémie. Néhémie a eu une vision qui est née de la prise de conscience du besoin. Si tu prends conscience du besoin qu'il y a au sein du peuple de Dieu, si tu prends conscience des besoins qu'il y a autour de toi, eh bien, tu vas changer de direction probablement. Et c'est en changeant de direction que tu vas trouver la porte de l'espérance. C'est quand tu vas te décider à dire « Seigneur, je ne reste plus dans l'affliction et je ne reste plus affligé, mais je veux entrer dans ta vision. » Et pour entrer dans la vision, il faut changer de direction. La vision te donne une direction dans la vie. Quand tu te lèves le matin, tu sais quelle est la direction de ta vie. Tu sais quelle est l'orientation que tu dois donner à tes choix, à tes décisions. Lorsque tu vas décider de quelque chose, la décision que tu prendras, elle est conforme à la vision. Néhémie va demander au roi l'autorisation de quitter Suse pour aller dans une autre direction, la direction de Jérusalem, parce que là était le besoin. Et là, j'aimerais vous dire ce matin que Néhémie, ce jour-là, a dit oui à la vision de Dieu. Son projet, c'était de rebâtir. La direction va lui donner la nature même de sa mission. À cette nouvelle, je me suis assis et j'ai pleuré. À travers la prière, à travers le jeûne, Néhémie laisse Dieu le convaincre. Je vois des fois beaucoup de chrétiens qui vivent leur foi, qui vivent leur croyance, qui vivent leur spiritualité, mais sans véritable vision. Et c'est un peu comme si on est là et on se contente de vivoter. Alors qu'il y a tellement de besoins, alors qu'il y a tellement de nécessités, alors qu'il y a tellement de murailles ravagées, alors qu'il y a tellement de portes incendiées, on se contente d'être dans la vallée d'accord et de dire « je suis dans l'affliction ». Mais Dieu te dit, si tu me laisses graver une vision dans ton cœur, je vais ouvrir une porte d'espérance. Je vais ouvrir quelque chose de merveilleux. Pour cela, il faut que tu puisses accepter que ma vision devienne le mot d'ordre de ta vie. Néhémie en a fait l'objectif de sa vie. Néhémie en a fait le but. Vous avez compris que la vision plus la prière crée la conviction. Néhémie était convaincu. À partir de ce moment-là, la conviction dans le cœur de Néhémie, c'était de retourner à Jérusalem et de rebâtir la muraille. Comment cette conviction est-elle née et s'est-elle installée dans le cœur de Néhémie? Cette conviction, elle est née de la vision plus de la prière. La prière, la vision crée la conviction. Et à partir de ce moment-là, à travers la prière, Dieu va graver vraiment cette vision dans son cœur. Quelque chose est entré dans son cœur qui n'est plus jamais sorti. Quelque chose est devenu le but de sa vie. Le besoin fait naître la vision. Le besoin de la ville de Jérusalem. La vision gravée dans le cœur va donner du succès à Néhémie. Néhémie va emmener le peuple avec lui dans un succès. La vision, je disais, donne la direction, donne l'orientation. Si tu as une vision que Dieu te donne, si tu as, autrement dit, vous avez compris ce matin quand je parle de vision, que c'est d'objectif, de but à atteindre, la vision qui va te donner l'orientation à ta vie, eh bien, elle va te conduire au succès. Parce que quand Dieu donne une vision, ce n'est pas pour t'amener dans une vie d'échec. Quand Dieu te communique une vision, c'est pour te conduire dans une vie où tu vas remporter des victoires et tu vas avoir du succès. Néhémie n'a pas entrepris ce long voyage, il n'a pas changé de direction dans sa vie pour échouer à Jérusalem. Quand il est parti de Suse pour Jérusalem, c'était afin que son projet réussisse. C'était afin qu'il ait du succès dans son projet. La vision donne l'orientation et l'orientation va lui assurer du succès. Néhémie chapitre 1, verset 11. Dans sa prière, quand il prie, regardez le verset 11, ce qu'il est écrit. Au verset 11,
donne aujourd'hui, il demande à Dieu, donne aujourd'hui du succès à ton serviteur. Donne du succès dans cette entreprise. Donne-moi de réussir ce projet. Donne-moi de réussir toutes les démarches qui vont dans le sens de la vision. Donne à ton serviteur de réussir. Ça, c'est sa prière. Et puis, quand il va se retrouver dans une phase de découragement, chapitre 2, au verset 20, il leur fit cette réponse à ceux qui voulaient intimider, à ceux qui voulaient freiner Néhémie dans ce projet merveilleux de rebâtir la ville de Jérusalem. Voici ce qu'il va leur dire. Le Dieu des cieux nous donnera du succès. Il est convaincu, il a une certitude. Si j'entreprends quelque chose, je me donne 0 chance d'échec. Néhémie part convaincu. Il quitte Suse, il sait que Jérusalem est en flammes, il sait que les murailles sont ravagées, mais il sait à l'avance, quand il quitte et quand il entreprend ce long voyage, il sait que c'est pour le succès. Il a demandé le succès dans sa prière à Dieu, et ensuite devant ses détracteurs, devant ceux qui viennent lui dire « Tu ne vas pas la rebâtir, la muraille, tu vas échouer dans ton projet, ta vision, ça vaut rien ». Eh bien, devant ceux-là, devant Sanballat, devant tous ceux qui viennent intimider, Sanballat, c'est un homme qui va venir l'intimider, qui va venir essayer de le faire échouer, eh bien, Néhémie est convaincu. La vision produit des hommes et des femmes de conviction. Néhémie n'envisage même pas une victoire à 80%. Néhémie ne se contente même pas d'une victoire à 90%. Néhémie déclare sur sa vie, parce qu'il est entré dans la vision de Dieu, un succès à 100%. Mon frère, ma sœur, toi qui es un enfant de Dieu, toi qui as accepté Jésus dans ta vie, tu es entré dans la vision de Jésus. Et si Jésus te fait entrer dans sa vision, ce n'est pas pour que tu la réussisses à 80%. C'est pour que tu sois dans le succès de sa vision à 100%. 100% de succès, c'est ce que Néhémie va proclamer. Le Dieu des cieux nous donnera du succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Quand on a une vision, on avance. Et on avance dans la bonne direction. Je vous ai déjà dit, peut-être certains ne le savent pas, que le dimanche après-midi, j'aime me relaxer en regardant des documentaires animaliers. J'aime la savane africaine, j'aime voir les animaux sauvages, j'aime voir les lions, les antilopes, j'aime voir ça. Et puis, j'aime tellement que j'allume la télé et puis ça dure 3 minutes 45 secondes et je m'endors. La voix du monsieur qui parle des lions, elle est tellement veloutée comme ça que je m'endors en 30 secondes. Les antilopes. Il paraît que les antilopes, quand elles sont en mouvement, c'est-à-dire quand elles courent, quand elles voient la direction où elle va, quand une antilope a une vision devant elle, il paraît qu'elle peut faire des sauts, des bonds de plus de 4 mètres, 5 mètres. C'est impressionnant. Une antilope qui court et qui saute d'ici pourrait pratiquement sauter et traverser carrément toute l'estrade. C'est fou, hein? Parce qu'elle voit où elle va. Parce qu'elle a un champ de vision. Maintenant, vous prenez la même antilope et vous la mettez dans un enclos. Vous mettez l'antilope dans un enclos fermé. Au-dessus d'elle, c'est le ciel ouvert. Donc, au-dessus de sa tête, au-dessus de l'antilope, il y a une ouverture. Eh bien, cette antilope sera incapable de sauter même pas 10 cm. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle n'a pas la vision. Parce que tant qu'elle ne voit pas ce qui est devant, elle ne peut pas s'orienter dans la bonne direction. Et donc, cette antilope, elle va rester dans l'enclos, même si, avec ses capacités, avec son potentiel, elle a des capacités pour faire des bonds de 4 mètres, 5 mètres, 6 mètres peut-être même. Elle a le potentiel de le faire. Mais elle ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas la vision. Eh bien, j'aimerais te dire, toi, mon frère, ma sœur, tu as un potentiel extraordinaire que Jésus t'a donné, que le Saint-Esprit t'a donné, mais parce que tu n'as pas de vision, tu es pétrifié. Tu es là comme une antilope dans un enclos. Tu es là comme une antilope dans ta maison. Tu es là comme une antilope et tu ne vois pas, tu ne sais pas dans quelle orientation aller, parce que tu n'as pas la vision et donc tu es là pétrifié. Et qu'est-ce que tu fais? Tu t'installes dans la vallée d'Achor. Dieu te dit, il y a Pétar Tikva.
Il y a la porte de l'espérance. Il y a une vision pour toi. Mais toi, vu que tu n'es pas dans la vision, tu n'es pas à Petar Tikva, tu restes dans la vallée d'accord. Tu restes dans la vallée de l'angoisse. Tu restes dans la vallée de l'affliction. Tu restes là et tu es comme tétanisé. Tu es pétrifié. Tu ne peux pas avancer. C'est fou qu'une gazelle, qu'une antilope a des capacités physiques impressionnantes, 4, 5, 6 mètres de bond. Et en 2 bonds, elles traversent ici tout le village. Mais quand elles sont dans un enclos, elles sont empêchées. Le Saint-Esprit me pousse à vous dire qu'il y a plusieurs personnes qui sont dans un enclos. Il y a plusieurs personnes qui sont comme emprisonnées. Mais c'est une drôle de prison. C'est une prison à ciel ouvert. L'antilope, elle peut regarder en l'air et elle peut voir le ciel. Il y a plusieurs personnes qui sont comme cette antilope. Plusieurs personnes qui, tu ne vois pas demain, tu ne vois pas après-demain, tu ne vois pas dans 1 mois, tu ne vois pas dans 6 mois, parce que tu n'as pas la vision. Alors tu es là et tu attends. Tu es en train de faire des racines dans la vallée d'Accord. Tu es en train de t'enraciner alors que Dieu te dit, je veux mettre une porte. J'ouvre une porte devant toi. Je veux donner une orientation nouvelle à ta vie. Néhémie, il a eu une orientation nouvelle. Il était à Suse. Aujourd'hui, Suse, ça se trouve en Iran, pour ceux qui connaissent un peu la géographie du Moyen-Orient. En Iran, Jérusalem, c'est en Israël. 2000 kilomètres. Mais Néhémie a changé sa direction. Il y a des gens qui doivent changer leurs paramètres. Des hommes et des femmes qui doivent changer leur vision, qui doivent entrer dans la vision de Dieu. Ne reste pas comme cette antilope, dans une prison que tu t'es peut-être fabriquée toi-même. J'aimerais vous dire ce matin, un homme, une femme, un couple, une famille, une église, une entreprise, une usine, comme nous avons vu, qui n'a pas de vision, n'aura pas de direction. Et une église qui n'a pas de vision, c'est une église qui n'avance pas. Une église sans vision, c'est une église comme une antilope dans un enclos. Un homme, un père de famille, une maman, une épouse, ou tout simplement une maman qui n'a pas de vision, c'est comme une antilope dans un enclos. Tu ne sais plus avancer. Tu es là, tu vis, tu respires, l'oxygène, il est là autour de toi. Tu peux même lever la tête et regarder combien le ciel, il est beau. Et tu es émerveillé, mais tu es là et tu n'avances plus. La vision te donne une direction. Combien de personnes voudraient dire, Seigneur, je veux une direction nouvelle dans ma vie. Il y en a assez de la vallée d'accord. Il y en a assez de cette vallée d'angoisse. Il y en a assez de cette vallée d'affliction. Il y en a assez d'être dans un enclos. Il y en a assez. Je veux sortir de là. Je veux qu'on ouvre l'enclos. Et l'ouverture de l'enclos, c'est Petar Tikva. Porte d'espérance. Petar Tikva. Voyez-vous, si nous n'avons pas de vision, il n'y aura aucun mouvement dans notre vie. Jésus a communiqué sa vision. Jésus a communiqué sa vision aux disciples et en leur communiquant sa vision, il leur communique la direction. L'apôtre Pierre savait où il devait aller. L'apôtre Pierre savait quel était son ministère, quel était son appel. Parce que c'est ça la vision. C'est ton appel, ce pourquoi tu vas vivre le restant de tes jours. C'est ça ta vision. À quoi vas-tu consacrer le restant de tes années qui te restent à vivre sur terre? C'est ça ta vision. L'apôtre Pierre savait quelle était sa vision. Il savait que c'était vers les Juifs de Jérusalem, là, qu'il devait aller. L'apôtre Paul savait lui aussi quelle était sa vision. Ils n'avaient pas la même direction, mais ils avaient la même vision du royaume de Dieu. Vous me suivez toujours? Paul a changé de direction. Paul a dit un jour, j'irai vers les païens. C'était sa vision, c'était son appel, c'était son ministère. L'apôtre Jean, Barnabas, des hommes de Dieu dans la Bible connaissent leur vision. Quand on est un homme de Dieu, quand on est une femme de Dieu, et quand je dis homme de Dieu, je ne pense pas aux pasteurs seulement, parce que nous sommes tous appelés à être des hommes de Dieu et des femmes de Dieu. Quand on est un homme de Dieu, une femme de Dieu, la vision de Dieu, elle est dans notre cœur et on sait vers quoi on va. Billy Graham savait quelle était sa direction. Martin Luther King savait quelle était sa direction. Ils connaissaient leur mission.
tous les hommes qui ont impacté la société, toutes les femmes. Mère Teresa, je suis admiratif devant ce personnage. Mère Teresa savait quelle était sa direction. Elle avait une vision. Sa vision, c'était les pauvres malheureux de Calcutta qui étaient rejetés par tout le monde à cause de la lèpre, les parias, les rejetés, ceux qui n'ont aucune valeur pour la société. Eh bien, la vision de Mère Teresa, c'était ces gens-là. C'était de prendre soin. Elle a vu, comme Néhémie, les flammes de la douleur. Les flammes étaient sur les murailles de Jérusalem à l'époque de Néhémie, mais Mère Teresa a vu les flammes du mépris, les flammes de la maladie, les flammes de la lèpre sur le corps, sur les plaies purulentes de ces pauvres enfants. C'est devenu sa vision. Néhémie, Jérusalem est devenu sa vision. Où vois-tu les flammes de quelque chose qui est en train de se détruire autour de toi? Peut-être que c'est ton couple. Peut-être que c'est la vie de tes enfants. Peut-être que c'est plus encore. Quelque chose qui est en train de brûler là. Et tu es là, et tu es comme une antilope dans un enclos. Tu vois ton univers se dégrader, et tu te dis, c'est bien triste tout ça. Mais tu restes là. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire que Dieu vient ouvrir ton enclos ce matin. Allô? Dieu vient ouvrir ton enclos ce matin. Dieu vient ouvrir une porte qui s'appelle Petar Tikva, la porte de l'espérance. Et il te donne une direction. Ensuite, c'est trop beau de voir comment dans le livre de Néhémie, tout ça s'est impliqué, s'est imbriqué. Quand on a la vision, on sait ce qu'on doit faire. On sait. On a une orientation et on sait comment passer à l'action. La vision nous pousse à l'action. Quand tu as la vision, tu ne peux plus rester un chrétien assis sur une chaise d'église à te croiser les bras. Quand tu as la vision, tu sais d'une manière ou d'une autre que Dieu t'appelle à l'action. Tous les hommes de Dieu, de l'Ancien et du Nouveau Testament, tous les apôtres de Jésus, tous les disciples, tous les hommes et les femmes de Dieu qui ont impacté, qui ont servi le royaume de Dieu, ceux qui ont dit à Dieu, viens me communiquer ta vision, tous sans exception sont passés à l'action. La vision te pousse à l'action. La vision te fait poser des actes concrets, des actes vivants. Néhémie chapitre 2 verset 11. Voilà l'action de Néhémie. À mon arrivée à Jérusalem, il avait changé de direction, vous avez vu, il n'est plus à Suse, maintenant il est à Jérusalem. À mon arrivée à Jérusalem, j'y suis resté 3 jours, puis je me suis levé pendant la nuit, accompagné de quelques hommes, sans avoir encore dévoilé à personne ce que mon Dieu m'avait mis à cœur de faire pour Jérusalem. Ce que mon Dieu m'avait mis à cœur, c'est ça la vision. Il ne l'avait encore partagé avec personne, mais il passe déjà à l'action. Un homme et une femme de vision se met automatiquement en action. Automatiquement. Un homme de vision ne renvoie pas demain. Un homme de vision, il dit, je prends conscience du besoin, je prends conscience que ça brûle. Je ne peux pas rester comme une gazelle dans un enclos. Je ne peux pas. La vision détermine, troisièmement, notre mission. La mission, c'est, comme je le disais, ce pourquoi tu vas continuer à vivre. Je ne sais pas combien Dieu va nous prêter d'années à vivre encore sur terre. De temps en temps, vous vous posez la question, combien d'années il me reste à vivre sur terre? Est-ce que ça vous arrive? Moi, ça m'arrive. Je me dis, tiens Seigneur, combien d'années tu vas me donner encore à vivre sur terre? Mais ce matin, j'aimerais vous dire que j'aimerais que les années qui me restent à vivre soient les meilleures années de ma vie. J'aimerais vous dire que les années qui sont devant moi, j'aimerais qu'elles soient vraiment en phase avec la vision de mon Dieu. J'aimerais que, comme Néhémie, je puisse dire, Seigneur, envoie-moi là où il y a le besoin. Envoie-moi, donne-moi cette direction, pousse, fais-moi passer à l'action. Donne-moi de réaliser la mission. Et vous l'avez entendu, la mission pour tous les enfants de Dieu. Si tu ne connais pas ta mission, Matthieu 28, verset 19, allez et faites de toutes les nations des disciples. Allez et témoignez de l'amour de Dieu. Faites du bien autour de vous. C'est déjà ça votre mission. Tu vas sortir de ton enclos.
Tu vas sortir de tes blocages. Quatrièmement, et je termine rapidement avec ça, la vision crée la mobilisation autour de toi. Parce que quand tu es porté par une vision qui est noble, pas quand tu es porté par la folie de tes grandeurs, mais quand tu es porté par la vision que Dieu t'a gravée dans ton cœur. Quand tu es porté par cette vision-là, la vision, elle va créer la mobilisation des autres. Néhémie ne va pas rebâtir les murailles tout seul. Néhémie va partager son projet avec d'autres. Et les autres, eh bien, ils vont en faire de la vision de Néhémie, ils vont en faire leur vision. Regardez ce qu'il dit. Néhémie chapitre 2, verset 17. Je leur dis alors, vous voyez le malheur où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont brûlées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans le déshonneur. Je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu était sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons, et ils se fortifièrent dans cette bonne décision, dans cette bonne résolution. Le peuple de Dieu, maintenant, va entrer dans la vision avec Néhémie. Néhémie n'est plus tout seul à être porté par un rêve. Néhémie n'est plus tout seul à être porté par une vision, mais il va la transmettre, il va la communiquer aux autres, et les autres vont réaliser qu'il y a un besoin, et toutes les antilopes de Jérusalem vont sortir de leurs enclos. Il n'y aura plus personne dans la vallée d'Achor, parce que tous seront passés par la porte de l'espérance. Il y a un espoir nouveau. La vision, cinquièmement, est plus forte que l'opposition. Parce que si tu as une vision, tu vas aller à l'encontre de l'opposition. Il y a le plan de Dieu et il y a le contre-plan de l'ennemi. Et si Néhémie avait des hommes et des femmes qui se sont mis avec lui pour porter cette vision, pour réaliser cette vision, j'aimerais vous dire qu'à côté de Néhémie, il y avait aussi des hommes et sans doute aussi des femmes qui étaient dans l'opposition pour faire échouer le projet de Dieu. Néhémie a été confronté à la jalousie, à la moquerie, à la critique, à l'opposition, aux menaces physiques même, les menaces de Sanballat. Et on a tous quelque part un Sanballat qui veut nous faire échouer. Mais la vision de Néhémie était plus grande que l'opposition. La vision qui vient de Dieu, elle est plus grande que l'opposition que tu peux rencontrer. Mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire, quand tu es dans la vision, tu reçois la conviction que rien ne peut t'arrêter. Vous vous rappelez la prière initiale de Néhémie, c'était quoi? Le Dieu du ciel nous donnera du succès. 100% de réussite. Dans la vision, 100% de réussite. L'opposition n'aura pas le dernier mot. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Et en 52 jours, nous dit la Bible, en 52 jours seulement, Néhémie a achevé la construction. Néhémie chapitre 6, verset 15. La muraille fut achevée le 25 du mois d'Éloul en 52 jours. Regardez, c'est à l'écran. En 52 jours, sa mission, ce qui était devenu son appel, la vision et la mission, il a réalisé en 52 jours. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire que si cela a été possible avec Néhémie, cela est possible avec toutes les gazelles que nous sommes. Si ça a été possible pour Néhémie d'accomplir sa vision, ce sera possible pour toutes les antilopes de sortir de l'enclos. Alors ce matin, je vais faire un appel. Est-ce qu'il y a des antilopes à Beaudour qui veulent sortir de l'enclos? Est-ce qu'il y a des antilopes qui veulent dire, oui Seigneur, ouvre la porte de l'espérance? Ce matin, réclame ta vision. Ce matin, approprie-toi la vision. Reçois la vision de Dieu. Ce matin, il y a Petar Tikva qui est là. Il y a une porte d'espoir pour toi. Tu n'es pas condamné à rester dans un enclos. Tu n'es pas condamné à rester dans la vallée d'Achor. Tu peux sortir de cette vallée. Tu peux entrer dans une nouvelle direction, une nouvelle orientation et accomplir les plus belles années de ta vie. C'est maintenant qu'elles commencent. Le plus beau jour de ta vie, c'est aujourd'hui. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Le plus beau jour de ma vie, c'est aujourd'hui.
Et je veux entrer dans les années qui sont là devant moi. Alors si tu veux sortir de cet enclos-là, eh bien je t'invite à te lever simplement là où tu es.